Merci le Jarl d'être avec nous, directeur adjoint d'une discothèque à Rennes. 20 millions de vues en cumulé, 190 000 abonnés sur TikTok, 34 600 sur X et 33 000 sur Facebook. Le Jarl, ça veut dire chef de guerre en scandinave. C'est bien ça. Exactement. Et Steamroll, ça veut dire chewing-gum. Merci, c'est important de le signaler. Ça fait longtemps, 30 ans Ça fait 30 ans que je suis dans le milieu de la nuit, j'ai commencé à 19 ans. Ouais. Exactement. Et vous avez senti une évolution? J'ai surtout senti un très gros changement. Oui. Gros changement. Sur le comportement des gens, la façon dont ils se comportent en termes généraux, socialement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Des exemples concrets, les comportements de certains groupes. En fait, il y a des groupes qui arrivent et puis c'est compliqué. Les groupes ont changé, ont évolué en 30 ans. C'était pas un peu pareil, ouais, ça n'a pas toujours été un peu comme ça? Non, ça a vraiment changé. En fait, ce qui a vraiment changé, c'est la forme de la violence, qui est devenue, je le dis tout le temps, mais c'est l'extrême violence. Ouais. On a toujours eu des bagarres en discothèque, tout le temps. À 30 ans, on a toujours eu des bagarres. Un de mes films préférés, c'est Roadhouse. Roadhouse, également. Ah oui, Dalton. Je ne suis pas Dalton, mais bon. Dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ça. C'est vrai qu'il y a toujours eu des bagarres en boîte de nuit. Il y a toujours eu des bagarres en boîte de nuit, il y a toujours eu des effets de groupe, il y a toujours eu des comportements un peu compliqués à gérer. La différence aujourd'hui, c'est le degré de violence qui a vraiment, vraiment changé. Et il y a aussi ce qui entoure les établissements de nuit, surtout en ville. C'est ça qui a vraiment changé. Avant, on n'avait pas tout ça à gérer. C'est-à-dire qu'en plus de gérer les établissements de nuit, c'est-à-dire que l'intérieur, on a les extérieurs qui doivent être gérés, je parle bien en grande ville. Parce que les extérieurs, on attire tout un tas de personnes qui veulent faire du business autour des établissements. Ouais. Et c'est ça qui m'a rendu la tâche très difficile, parce que gérer un endroit, faire devenir un endroit sécure, c'est facile en discothèque quand on a les bons partenaires de travail. Tous les portiers font un excellent travail et tout. Voilà. Quand on a les bons, ça se fait, c'est facile. Gérer les extérieurs, ça devient plus compliqué, parce que les extérieurs, c'est pas de notre ressort. C'est du ressort de la police. C'est du ressort des mairies. Enfin voilà, c'est à eux de gérer les extérieurs des établissements, des endroits où il y a des forts passages. Et puis malheureusement, ça devient tellement compliqué, tellement fréquent, les vols, les deals, les bagarres pour arracher un téléphone, arracher un portefeuille. C'est devenu tellement fréquent et tellement violent qu'il a fallu que je trouve des solutions pour régler ce problème-là. Alors justement, vous avez décidé d'afficher sur les réseaux sociaux ceux les fauteurs de troubles, j'ai envie de dire, et les délinquants, les fauteurs de troubles, moi je dirais plus. Est-ce que c'est efficace de les afficher? C'est très efficace. Alors, il faut bien comprendre que je suis passé par des étapes avant de faire ça. C'est que je n'ai pas fait direct, je vais tous les afficher. En fait, j'ai testé plein de choses avant. Quand on sortait avec les gars et qu'on voyait que ça devenait systématiquement brutal, quelqu'un qui vole un portable ou un portefeuille, s'il n'arrive pas à le faire, de toute façon, il utilise la violence et ils viennent sur nous à plusieurs. Parce qu'ils sont très organisés. Pour eux, il faut bien comprendre que c'est un métier. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. C'est pas facile à comprendre quand on ne le vit pas, mais quand on est sur le terrain, on le voit constamment. La police le sait de toute façon par cœur, puisque c'est aussi leur quotidien. Le problème, c'est que j'ai constaté très vite que les 18-25 ans étaient les premières victimes de ces gens-là, en fait. Mais quand je vous dis victime, c'est pas juste une claque. La première année où j'étais dans cet établissement à la direction, j'ai vu des jeunes vraiment se faire déglinguer par 5-6 gars et puis ressortir. Le temps qu'on arrive, c'est trop tard. Ils sont marqués de partout. Il y a un mois d'arrêt, enfin un mois d'été. C'était une catastrophe. Moi, j'ai 2 filles. Il y en a une qui travaille avec vous, non? Les deux, ouais, on travaille en famille. Tout le monde travaille. On a toujours travaillé depuis tout le temps. On a tout le temps travaillé en famille, en fait. Et donc j'ai ma fille que vous connaissez, qui est déjà venue sur le plateau TPMP, qui s'appelle Lily. Pour d'autres raisons, ouais, c'était la plus jeune femme qui faisait des combats de MMA en France. Et vous l'aviez reçue. Lily, elle avait d'ailleurs fait un étranglement à Mokhtar. Elle a toujours la vidéo. Elle était passée sur votre dos. Elle a fait ce qu'on appelle une mataléone en MMA. Il s'en souvient. Et elle est physio à l'entrée. Ma deuxième fille, elle est au niveau des bars. D'accord. Voilà. Vous travaillez en famille. Alors, il y en a qui ne seront pas du tout d'accord avec vous. Bien sûr. Vos méthodes. Vous vous doutez bien que Gilles Verdez bien sûr, n'est pas d'accord avec vous. Voilà. Est-ce qu'on l'écoute tout de suite, Gilles Verdez, ou bien on laisse d'abord les autres? Tiens, j'ai d'abord envie d'attendre. Allez, t'as envie de parler? Oui, j'aimerais bien. Bah, ne crie pas, tu viens de réveiller mamie. T'es tranquillement en train de dormir toute l'émission, tu la réveilles maintenant. Allez, vas-y. Non, je me suis intéressé de très près à votre initiative. Au début, je trouvais ça louable. Mais t'aimes pas ça? Et puis après... T'aimes pas ça puisque t'aimes pas même les commerçants qui mettent les photos des voleurs? Je me suis intéressé. Oui, mais à tout ce qu'il fait. Non, j'aime pas qu'on affiche, mais à tout ce qu'il fait, ses déclarations. Mais bien sûr, non, mais ça, on va revenir là-dessus. Ça, j'aime pas, l'affichage. Non, mais calme-toi. Je suis pas ta mère. Je peux le sortir si... Non, mais Gilles, pas ça. Juste, tu n'aimes pas ça. Non, je n'aime pas ça. Moi, personnellement,
je suis pour. Oui, je sais. Tu le sais. Oui, oui, bien sûr. Je suis pour parce que j'ai vu des commerçants ici qui en pouvaient plus et qui se font voler toute la journée. Et je vais te dire, le problème qu'il y a, c'est que tu as bien vu de toute façon, hein, les mecs qu'on va attraper derrière, 48 heures après, ils sont dehors, ils vont revoler à côté. Donc à un moment, bon, autant que les commerçants sachent qui sont les gars qui vont les voler, au moins qu'ils aient déjà la fiche. Alors lui, il fait la même chose. Pour ceux les fauteurs de troubles, j'ai envie de dire, en boîte de nuit notamment. Moi, je suis en fait, je sais que est-ce que c'est illégal ça déjà? Afficher, c'est totalement illégal. Voilà. On n'a pas le droit. Oui, bah donc. Voilà. Mais moi, ce qui me gêne derrière tout ça, c'est que monsieur se masque. Monsieur, il est proche de là, il a juste des lunettes. Ouais. Il est proche de la mouvance identitaire, il a le droit. Mais j'ai lu et écouté toutes vos déclarations. Je vais vous en citer une. Le problème, souvent, c'est avec les Maghrébins de 18 à 25 ans, c'est avec eux que ça se passe mal. Donc moi, ma question, elle est claire. La racaille, c'est les Arabes. La racaille, c'est pas. Je dis jamais la racaille, c'est les Arabes. Vous l'avez dit là. Les groupes, non. La racaille, c'est vous qui avez dit la racaille, c'est les Arabes. Moi, je dis jamais la racaille, c'est les Arabes. Je dis le problème, il y a des effets de groupe. Et j'en parle, mais ouvertement, et je leur dis à eux aussi. D'ailleurs, je n'ai jamais un Maghrébin qui vient me traiter de raciste. Hein, il ne me dit jamais ça. J'explique qu'en effet de groupe. Les Maghrébins, je ne dis pas que les Maghrébins d'ailleurs, hein, je suis d'origine croate, je parle aussi des pays de l'Est, il ne faut pas oublier de le dire. Donc, les pays de l'Est. J'ai entendu les Maghrébins. Mais... Et les pays de l'Est. Voilà. Les pays de l'Est et les Maghrébins. Les gens des pays de l'Est viennent souvent en bande aussi? Pareil. Voilà. Ah oui, c'est très communautaire. Moi, quand j'allais en boîte, moi aussi, je venais en bande. Ouais. Je suis un peu maghrébin. C'est vrai. Voilà. Et donc, les Maghrébins issus de certains quartiers où les règles, où ils ont une zone de territoire, je ne parle pas de tous les Maghrébins, je travaille avec des Maghrébins, j'en embauche. Mais je parle bien de ceux qui se tiennent mal. Et quand ils arrivent en bande avec un effet de groupe, ils ont toujours l'impression que l'endroit où ils arrivent, tout leur est dû et leur comportement doit passer l'étape de toutes les règles qu'on met en place. Et en fait, je leur explique que c'est pas possible. En fait, les règles, ce sont celles de l'établissement et que c'est pas parce que, par exemple, ils ont une bouteille à un endroit qu'ils vont pouvoir faire comme ils veulent à l'endroit où on leur a mis une bouteille. C'est plus leur territoire, c'est quand même l'endroit où on est. Et quand il y a un effet de violence qui arrive, les Maghrébins ont une autre façon de faire qu'avec, par exemple, les gens européens. Mais ça, je ne vais pas vous raconter pourquoi, ça va être un peu long. Il y a des vidéos où je l'explique, mais c'est anthropologique. Et donc, il y a une réaction qui fait qu'au niveau de leur communauté, ils ne se lâchent pas, même quand quelqu'un a fait un peu une grosse connerie. Mais ils ne se lâchent pas du tout. Ils restent quand même des frères. Je leur en veux pas. Moi, j'ai la haine de personne. Vous dites identitaire, moi, je vous le dis. Moi, je le dis dans toutes mes vidéos. J'ai la haine de personne. Il faut juste que je règle des problèmes de violence. Et donc, les problèmes de violence, j'ai trouvé des solutions pour les régler. Pas des solutions qui peuvent être faites sur le plan national, ça j'en doute pas, parce que c'est compliqué. Mais en attendant, au niveau de mon entourage, de l'établissement et ce que j'y fais, ça fonctionne. Les Maghrébins en groupe, en discothèque, ça peut être un problème quand on ne connaît personne. Dès qu'on connaît quelqu'un, dès qu'on en connaît au moins un sur un groupe. Pourquoi est-ce que j'ai plein de Maghrébins? Vous savez, j'ai une salipop, Gilles. Dans la salipop, le gros de la clientèle, c'est les Maghrébins et c'est les Blacks. D'accord? Voilà, c'est le gros de ma clientèle dans la salipop. Dans la salle techno, le gros de ma clientèle, j'ai beaucoup d'homos, beaucoup de gays, beaucoup de filles avec des cheveux bleus. Voilà, en techno, c'est comme ça. Notre discothèque est multiculturelle. Vous n'avez pas une salle guinguette pour Daniel? je peux en faire. J'ai une salle généraliste, Daniel. Voilà. Elle va venir. Donc je mets tout le monde au même endroit, multiculturel. Je ne peux pas faire mieux. Hip-hop, techno, généraliste. Gilles, honnêtement. Oui, vous stigmatisez les Maghrébins. J'ai aussi une phrase sur les musulmans qui est redoutable. Sur qui? Sur les musulmans. Vous ne trouverez jamais une vidéo où je parle des musulmans. J'invite les musulmans qui se tiennent bien à trouver un leader. Oui, entendu, il y a beaucoup de musulmans qui se tiennent mal. C'est vous qui traduisez ça. Je ne parle jamais. Écoutez-moi, je ne parle jamais de musulmans dans la vidéo, sauf quand je leur dis de nous aider à régler le problème. Excusez-moi, vous mentez là. Oh. J'invite les musulmans qui se tiennent bien à prendre une posture et à trouver un leader. Oui, vous l'avez dit. Oui, comme je l'ai encore dit hier soir. Donc il y a des musulmans qui se tiennent mal. Comme il y a les blancs. Oui, mais ça, il ne le dit pas, monsieur. Mais si, ma dernière vidéo, Gilles, c'est des blancs. Ma dernière vidéo, c'est des blancs. Ils sont 3 blancs, c'est des blancs. Je les ai mis en avant. C'est en aucun cas raciste ce qu'il dit. C'est de la manipulation. Tu prends des propos comme quand il parle, comme quand il fait d'une certaine manière des statistiques ethniques. Mais j'y suis assez favorable. Ça permet de pointer des réalités. En aucun cas, il dit que tous les musulmans, tous les arabes sont des délinquants. Par contre, une grande partie des délinquants, une grande partie de la délinquance dans son établissement, il la cible, c'est factuel, mais c'est en aucun cas raciste, Gilles, c'est simplement factuel. Par contre, c'est assez malhonnête ce que tu fais. Prendre des morceaux de phrases et dire « tu as dit ça, vous avez dit ça », parce que tu laisses sous-entendre que monsieur est raciste ou qu'il tient des propos islamophobes.